Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais, je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Parce que la country à la drill sans transition, c'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres, c'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Relichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Parce que la country à la drill sans transition, c'est pas une bonne idée de me confier cette mission.
si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? Messieurs, dames, bonjour à tous les copains, très heureux de vous retrouver dans le Juste Bistrot. Les amis, il est l'heure, il est 16h45, j'espère que vous allez bien les copains pour ce 251e, si je ne dis pas de bêtises, Juste Bistrot. Du nom les amis, quel plaisir de vous retrouver, 12 décembre 2023, 12-12-23. Ce qui n'a pas une signification folle, mais je veux dire, c'est quand même pas dégueulasse. J'espère que vous allez bien, les copains, que vous êtes en pleine forme. Voilà, c'est le plus important pour les fêtes de Noël qui se rapprochent. La fin d'année à 2023 dans le sac à dos. On en a plein le cul, on en a plein le sif, comme on dit. 2023, ça dégage. C'était sympa, mais ça dégage. Alors, non pas que 2024 va être sympa, mais on va voir. On va voir ce que ça donne. Et aujourd'hui, les copains, on va se rattraper parce que, et je le vois dans les messages, il y a mon alors, il y a Kili. Donc déjà le pseudo est bien pensé. Et ça, on peut pas lui enlever. Kili, cher Rémi, t'es pas obligé de faire un tweet chaque jour. Mais quand tu annonces un bistrot le lendemain et qu'il ne se fait pas, c'est un peu frustrant. 2 fois la semaine dernière pour tes subs. Mais je suis d'accord. Mais ouais, mais c'est vrai. Et, coup de mou la semaine dernière. Je veux pas vous mentir, je commence à être un peu sur la corde. Je veux pas vous mentir les amis, je commence à être un petit peu sur la corde. Vivement les vacances. C'est vrai que là ça tire un petit peu en longueur. L'année 2024 est cocasse, il se passe beaucoup de choses, il s'est passé beaucoup de choses. Et c'est vrai que là je suis un peu sur les rotulas. Tu vois, je vais pas vous mentir. Ce week-end, j'ai pris un ballon dans la gueule au hand, j'étais KO. Ça m'a pas aidé. C'est pour ça hier, hier j'étais vraiment pas dans le jus. Donc voilà les amis, ça revient doucement. On va être ensemble jusqu'à la fin de l'année. On fait tout ce qu'on peut avant les vacances qui attaqueront. Ça, je peux vous le dire tout de suite. Pour ce qui est des dates de vacances, vous pouvez me faire confiance. C'est mon côté fonctionnaire. Je serai en vadrouille à partir du 22 au soir. Donc le 22, on sera un juste bistrot de Noël. On va essayer de faire un truc rigolo, ce serait sympatoche. Peut-être d'ailleurs qu'on fera une émission en direct. Ça me donne l'idée parce que... Je parle en l'air. Le mercredi dernier, dans la farce tranquille, je disais que si on arrivait à 360 000 abonnés d'ici la fin de l'année, on ferait une petite surprise. Il en reste plus que 1000, même pas 1000. Donc on va peut-être passer le cap avant la fin de l'année, ce qui serait super chouette. Peut-être qu'on fera une émission spéciale le vendredi 22 avant les vacances. On fera un truc un petit peu rigolo. On trinquera ensemble. On sera peut-être sur YouTube pour l'occasion. On va voir pour les vacances. Et retour en fanfare à partir du mercredi 3. Voilà, je vous le dis tout de suite, retour à partir du mercredi 3, les copains. Donc voilà, j'espère que on va se régaler. C'est pas j'espère, je vous le dis. Hein. Je m'engage. Ouais, voilà. Il y aura de l'imitation en 2024. Ça, c'est acté. C'est dans la promesse, c'est dans la campagne. Donc voilà les amis. Et c'est vrai que là, là, ça va. J'ai repris un peu du poil de la bête. Mais la semaine dernière, j'étais un peu dans les champignons. Là, ça va. Là, ça va mieux. Puis le rythme a baissé. Je vais pas vous mentir, les 2 semaines qui arrivent, je lève un peu le pied. Parce que c'est vrai que mine de rien, on n'a pas chômé cette année. Avec l'équipe juste milieu. Spéciale dédicace à Marie et Edouard, évidemment. On a envoyé du bois. On a envoyé du bois. Donc voilà, il faut... se satisfaire du nécessaire. Il y aura de l'imitation l'année prochaine. Ça, c'est acté. C'est acté. Et hier, en plus, pour l'instant, je vous dis rien. Mais ça va vous plaire. Ça, je peux vous le garantir. On va commencer l'année 2024, en plus, avec une surprise. Et elle va être belle. Enfin, elle va être belle. Je pense... En tout cas, il y a du cœur. Un nouveau format qui sera fait par moi, mais pas par moi. C'est pas le personnage que vous connaissez. Et ce sera pas sur Juste Mieux. Voilà. Je peux pas vous en dire plus. Mais on a tourné ça hier, on s'est fendu la gueule. Donc on va commencer l'année, ça devrait sortir autour de la mi-janvier. Ça va être bien.
Ça va être bien. Non, non, on va commencer 2024 à fond. Les ballons. Voilà, les amis. Donc, en tout cas, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous, ça va, les copains, que vous avez la banane, que vous avez la forme pour les fêtes de fin d'année qui déboulent à toute vitesse. J'en profite d'ailleurs. Bougez pas. Attendez, bougez pas. Je vais chercher l'équipe juste mieux. Hop. Voilà, hop, voilà, au secours. Est-ce que quelqu'un peut venir? Parce que je suis en direct, je peux pas tout faire. Euh, pour Noël, on a en plus de jolis cadeaux pour vous sur Juste Mensuel, sur le banquet. Il y a de la réduction. Voilà, j'ai appelé l'équipe Juste Milieu au secours pour qu'ils vous mettent le lien dans le chat. Voilà, les copains. Il y a du cadeau, il y a de la réduc pour se faire plaisir, découvrir les revues si ça vous tente. C'est l'offre de Noël valable jusque gentiment, voilà, début d'année prochaine, vraiment tout début quand on revient de vacances, on coupe. Voilà, c'est réservé pour Noël, les copains. Donc c'est pour vous la petite offre réduc, ça fait plaisir, ça mange pas de pain. Il faut faire la pub, hein. C'est comme ça qu'on bouffe, hein, vous le savez, vous le savez. Et puis c'est chouette, les revues elles sont cool. Puis l'année prochaine, il va y avoir du nouveau. Ouais. Il va y avoir du nouveau. Et là, sur les réductions, vous choisissez. Il y a 10 balles. 10 balles de réduc, c'est quand même pas mal, 10 balles. Et en plus, vous avez 2 mois offerts à la boîte noire pour découvrir. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, tu vois. Voilà, merci Marie qui nous met dans le chat. Là, c'est Juste Mensuel. Voilà, pour Juste Mensuel, vous avez également pour le banquet. Comme ça, vous le choisissez. Il y a de la réduc. Il y a 2 mois gratos à la boîte noire. Voilà. C'est le petit cadeau de la hotte du papa milieu. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ça c'est la shop de jus de fruits. On remercie Momo, Arctic Juice, voilà, Momo qu'on embrasse. J'ai lui demandé un jus de fruits, elle m'a foutu ça dans une shop à bien. C'est magnifique. Le client est roi. Voilà, voilà les amis, les copains, sur ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ça. Alors beaucoup d'actualités aujourd'hui, beaucoup d'actualités les amis. Euh, c'est zinzin. C'est zinzin. Énormément de choses à vous dire. Je ne sais plus où donner de la tête. Je ne vais pas vous mentir. Je ne sais plus où donner de la tête. Beaucoup d'affaires. On va décortiquer tout ça aujourd'hui, les amis. Alors, il y a Fléau93 qui dit si on a déjà un abonnement juste mensuel et le banquet, y a-t-il une réduction sur la boîte noire? On va mettre ça en place. On est en train, la boîte noire, on voulait le lancer avant la fin d'année, ça allait vite. On va mettre ça en place. Pour les gens qui sont déjà abonnés à nos revues, on va trouver un système, on va bricoler. On va bricoler, ça arrivera sur l'année prochaine. Vous inquiétez pas. L'année prochaine, on va vraiment stabiliser un peu l'avion, hein, pour vous donner les coulisses de l'aventure. On va un peu stabiliser l'avion. Il s'est passé beaucoup de choses sur 2023. On a lancé le banquet, on a lancé la boîte noire, on a vraiment envoyé du gros bois. Et l'année prochaine, on va vraiment améliorer l'ensemble de Juste Milieu. Donc vous avez vu un petit peu visuellement sur les vidéos, on essaie d'améliorer les miniatures, d'améliorer les captations, donc les tournages. On a fait évoluer la maquette de Juste Mensuel. On va commencer petit à petit à apporter plein de touches d'amélioration sur Juste Milieu, parce que c'est vrai que c'est allé très vite et là on veut se calmer. Ça sert à rien de lancer 1001 projets. Je pense qu'on est fiers déjà de vous proposer des revues, donc des formats différents. Aujourd'hui la boîte noire, et voilà, donc tout ça c'est du boulot. On va se calmer et on va vraiment se concentrer pour améliorer tout ça, les copains, et proposer des formules différentes. Et concernant tous les abonnements, récompenser nos soutiens les plus fidèles, que ce soit à travers les revues, à travers tout ça. On va vraiment essayer de mettre en avant tout ça. Je vais aller chercher de nouveaux auteurs pour le banquet l'année prochaine. On veut continuer à rameuter les forces vives dans le banquet. Enfin voilà, il va se passer beaucoup de choses, les copains. Mais je vous en reparlerai en temps voulu. Voilà. Non, mais vous voulez des scoops comme ça va. Oh, voilà les amis. Donc beaucoup de choses. Et vous me dites dans le chat, ça peut rythmer, hein, l'émission. Vous savez que j'aime bien et en plus c'est chouette parce que ça donne de la visibilité à plein d'équipes, c'est cool. À 17h30, la France rencontre la République tchèque en quart de finale du mondial de handball féminin. Alors moi j'adore. Et je comptais regarder ce match. Est-ce que ça vous intéresse qu'on se fasse un commentaire en direct? On peut le faire, c'est le bon créneau. Cocorico, c'est nos bleus du handball qui sont fortiches comme tout. Si ça vous intéresse, vous mettez oui dans le chat ou non. Voilà. Enfin, attendez, bougez pas, je vais créer un sondage. Dites honnêtement, parce que je sais que ça emballe pas tout le monde. Après, moi, ça me ferait plaisir. Donc, si vous voulez penser à mon petit cœur, j'en peux plus.
J'en ai marre. Eh non, tu vois. Tu peux pas péter les plombs en direct comme ça. Ça n'arrive pas, tu vois. C'est ça. Donc, bougez pas. Je veux dire. Alors, par contre, il faudra que vous mettiez le match sur votre TV parce que j'ai pas le droit de diffuser le match. Enfin, je pense. Peut-être qu'on peut essayer, mais ça peut faire sauter l'émission, donc c'est con. Faut vous le mettre sur votre téloche et je fais les commentaires. Et je peux le faire en François Cluzet, par exemple. J'essaie de trouver des arguments parce que faut vous motiver, tu vois. Regarde, on se commente le match. Point d'interrogation. Oui, non. Voilà, c'est le sondage qui va arriver. 5 minutes. Et voilà, tac, paf. Donc là, vous votez en haut. Bon, je me fais pas beaucoup d'illusions, mais c'est la France, c'est le handball, c'est ce qu'on aime. Donc votez dans le chat, les amis, si ça vous intéresse. Oui, et si vous mettez non, bah, sachez que j'arrête l'émission. Mais bien sûr, je ne fais pas de chantage. Hein, la démocratie, avant tout, doit s'exprimer. Et si vous votez non, je ne ferai plus jamais de Juste Bistrot, bien évidemment, mais dans le respect de la démocratie. Bien sûr, non, je déconne, bien évidemment, votez ce que vous voulez. Et au pire, je me le mettrai en fond sur un écran, putain. Je suis quand même un mec indépendant, quoi. Merde. Ouais, ouais, c'est le jeu d'acteur, quoi. C'est le jeu d'acteur. Donc, en attendant, les amis, d'avoir, ouais, tu vois, non, non déjà à 71%, j'ai l'impression que vous en avez rien à branler. Hein. C'est fou, ça. Ah, moi, je suis là, je vous fais l'actualité, quoi. Vas-y, Rémi, fais-nous rire. Je suis qu'une pute, enfin. Faut pas péter les plombs comme ça, tu vois. Parce que la fin d'année est compliquée, faut pas s'énerver. Les gens veulent pas, les gens veulent pas. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Pourtant, on pourrait s'énerver, mais faut pas, parce qu'il faut être humaniste. Et en ce moment, il faut être vraiment humaniste. Bon, on va pas attendre la fin du sondage. J'ai compris que bon, mon match de handball, hein, je me le range dans le fiac, ça me semble assez clair. Alors, on va commencer sans transition. Enfin, oui et non. Avec l'affaire Coé. L'affaire Coé, alors là. Aïe, 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 aïe. Hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 caramba. C'est comme ça qu'on dit un accident de bus au Mexique. Caramba. L'affaire Coé. Ouais, l'affaire Coé, là, c'est chaud. Là, c'est très, très chaud. Alors, une affaire assez extraordinaire déjà sur la dynamique. Hein. Sur la dynamique, avec. Ça a commencé quand même hein, avec le compte de Zoé Sagan, hein, que vous connaissez désormais, que vous connaissez, j'imagine, les copains. Euh, ce compte, voilà, quand on ne sait pas qui c'est, peut-être c'est une IA. À un moment donné, on suspectait un homme d'être derrière, dont le nom était sorti dans la presse, je sais pas quoi. Et en tout cas, c'est ce compte qui, il y a quelques mois, avait lancé une sorte d'appel pour récolter des témoignages de gens qui auraient vécu des agressions, du harcèlement ou autre avec des célébrités. Et un nom était beaucoup revenu, en tout cas d'après ce qu'avait dit bien sûr euh, Zoé Sagan, un nom était beaucoup revenu, était celui de Coé. Sébastien Coé, de son prénom. Et là, les témoignages se sont multipliés, ils ont été rendus publics, et cette affaire a pris une ampleur, de sorte que plusieurs plaintes ont été déposées contre lui, notamment pour viol. Et là, tu te dis, bon, en France, il y a la présomption d'innocence, certes. Il y a aussi le fait qu'un jugement, jusqu'à preuve du contraire, se rend dans un tribunal. Mais c'est peut-être là où je suis peut-être un petit peu complotiste, parce que la limite ne fait que reculer, si tu veux. Parce qu'apparemment, non. Apparemment, non. Maintenant, tu as le droit. En fait, tu as le droit. Si tu es connu, idéalement riche, supposément puissant, tu as le droit à avoir ton jugement sur BFM TV. Parce que c'est un tribunal. En fait, la cour de cassation de la 5e chambre du tribunal d'instance de BFM TV. Et le magistrat, c'est Benjamin Duhamel. Bon, qui a, on va dire, le grand talent d'être né après ses parents, hein, on le rappelle. Benjamin Duhamel, je vais vous redonner quand même le nom de ses parents, parce que je ne veux pas dire de conneries. Je crois que sa maman, c'est Nathalie Saint-Cric. Je crois que je ne veux pas dire de conneries. Mais tu te dis, regarde, tu vas Benjamin Duhamel, nanana, nanana, voilà.
En fait, sa daronne, c'est Nathalie Saint-Cric et son daron, c'est Patrice Duhamel. Merde. Non, mais ça aide. Parce que je veux dire, si tu veux percer dans le monde de la cocaïne, que ton père, c'est Pierre Palmade et que ta mère, c'est Emmanuel Macron, ça aide. Ça aide. Ça aide. Il y a des CV qui sont moins bons, si tu veux. Et bon, bref. Et là, en fait, Benjamin Duhamel, nous, on pensait qu'il était présentateur sur BFM TV, eu égard à son ADN, tu vois. Et en fait, non. Il est aussi juge. Et il s'est passé une séquence où le procès de Coé n'a pas eu lieu. Enfin, on ne sait pas. Autant le mec, il est complètement innocent et c'est à la justice de le décider. Tu vois. Mais il est déjà sur les plateaux pour t'expliquer. Regardez, on va pas se mater la séquence en entier, mais regardez, c'est une séquence lunaire à laquelle on a eu droit. C'était le 10 décembre. Je viens de vous répondre. Vous dites, tout est faux, tout est mensonger. Ça veut dire que cette femme, cette plaignante, vous ne la connaissez pas? Bien sûr que si, je la connais. Quelle est la nature de votre relation? Je la connais comme je connais des milliers de fans en 40 ans de radio. Vous savez ce que ce sont des fans? Ce sont des gens qui viennent vous voir. Moi, sans eux, je suis rien du tout. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai voulu les saluer. Parce que c'est important d'avoir des messages de soutien. Des gens qui nous disent, on est venu te voir en famille, on te connaît depuis 20 ans, tu es incapable de ça. Quelle est la nature de vos relations? Mais il n'y a pas de nature, monsieur. Laissez-moi finir. C'est extrêmement simple ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que je la connais comme je connais des centaines d'hommes qui viennent, ou de femmes qui viennent, qui nous remettent des cadeaux, qui viennent en backstage, qui viennent à 20 spectacles, 50 émissions. Cette jeune fille, elle a dû venir à 50 émissions, donc il ne s'est 60 jamais rien spectacles. passé entre vous? Mais tout est faux et mensonger, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous ne répondez pas tout à fait à ma question. Il ne s'est jamais rien passé entre vous, même de manière consentie selon vous? Monsieur, je ne peux rien vous dire sur ce que nous avons déposé à la police. Je vous ai dit depuis tout à l'heure, tout est faux, tout est mensonger. Vous répondez pas à ma question. Et je suis en train de vous le dire. Nous avons déposé, monsieur, nous avons déposé des plaintes pour faux. C'est pas rien. Je vais pas vous répéter 10 fois la même chose. Non mais attendez, Sébastien Coé. Et là encore, ici, on est. Mais si vous êtes en train de me dire, est-ce que nous nous sommes parlé, mais comme je parle à des tas d'autres auditeurs, à des tas d'autres hommes ou femmes. Alors dans ce cas-là, je vais dire les choses de façon plus claire. Ça n'est pas un tribunal médiatique. Mais il n'y a pas de tribunal médiatique, Sébastien Coé. Vous avez la parole ici. Vos avocats ont été invités sur les plateaux télé. Donc je repose ma question. Pardon encore une fois, il y a ici aucune volonté ni de me substituer à un juge ou un policier. Est-ce que vous avez eu une relation sentimentale ou sexuelle avec cette plaignante? Monsieur, je n'ai pas eu de relation sentimentale. Je suis en train de vous expliquer depuis tout à l'heure et je n'en démordrai pas. Et je vous le dis. Il y a eu des faux, il y a eu des manœuvres, il y a des tentatives. J'ai des documents d'extorsion de fonds en bande organisée. Je ne peux pas aller plus loin, je vous l'ai dit. Donc voilà, bon. Alors, on va essayer de décortiquer ça. Et en rappelant quand même une chose très importante que visiblement ces affreux Jojo ont oublié, c'est que la justice se rend dans un tribunal. Et qu'il y a la présomption d'innocence et que tout ça. Mais le problème, c'est que vous avez aujourd'hui en France des gens qui disent « Oui, parodie de justice ». C'est compliqué de ne pas les entendre, ces gens-là. Parce que c'est comme arriver, si tu veux, dans une boucherie. « Oui, chipolatin, voyez-vous ». Tu peux pas arriver en disant non, ce que vous voyez, c'est de la dorade. Personne ne dit ça. Et là, c'est pareil. Je veux dire, Benjamin Duhamel a quand même l'outrecuidance de dire non, mais je ne vais pas me substituer à un procureur. Mais répondez, Coé. Non, mais. Et l'autre, tu vois, il a un élément. J'ai rien fait. Tu peux lui dire écoutez, monsieur Coé, quelle heure est-il? Je n'ai rien fait. J'ai déposé des plaintes. C'est pas rien, les plaintes. Donc, si tu veux, on est sur un truc où même les inconnus n'auraient pas rêvé mieux à la belle époque. C'était avant que Bourdon devienne un sujet de ses sketchs. Donc, on est sur ce genre de dynamique. Mais j'aimerais quand même saluer quelque chose. Parce que vous allez dire, oui, Rémi, grognon et tout, nanana. Non. Parce que, quelque part, ils ont respecté une chose. Ils auraient pu aller plus loin. C'est souvent ce que dit Rocco Siffredi. Ils auraient pu aller plus loin, mais ils ne l'ont pas fait. Parce que, moi je dis, si tu veux pousser ce genre de vanne, Coé aurait dû aller s'expliquer chez Morandini. Olé! Voilà, là c'est ce qu'on appelle un strike dans le milieu de la boule lustrée. D'ailleurs, il se serait très bien entendu sur le sujet. Et donc, si tu veux,
Moi, je trouve qu'ils ont raté le coche. Ils ont raté le coche. Il aurait fallu aller au bout du délire. Tu fais ça chez Morandini, histoire que les Français comprennent bien qu'on les prend pour des crevettes, si tu veux. Mais décortiquées, sans la tête. Des abrutis, en substance. Parce que là, je pense qu'il y a encore des gens qui peuvent se dire « Non, mais tu vois, l'affaire Coé, c'est bien qu'on en parle dans les médias. » quoi. Ouais. Tu vois, je pense qu'il y a des gens qui sont comme ça. Alors que tu as un pédophile notoire sur CNews, je veux dire, si tu veux parler d'abus sexuels, va voir des spécialistes. Non, à un moment donné, si tu as une affaire d'adoption, t'appelles Polanski. Enfin non, t'appelles Woody Allen, excuse-moi. je me trompe. Non, mais voilà, faut arrêter de faire semblant, si tu veux, de dire aux gens, ouais, mais bon, on va essayer encore de leur faire croire quelque chose. Peuvent y croire ceux qui le veulent bien. Aujourd'hui, honnêtement, 2024, ça va être le retour à la juste raison. Non pas qu'on soit devenu fou, hein, mais vous savez que c'est la phrase que j'aime bien de Charles Péguy, le plus dur est de voir ce qu'on voit. Et ça va vraiment être mon objectif sur 2024. Je veux être un opticien, voilà. Vous voyez le petit A, ouais. Vous pouvez me lire la ligne? Oui, c'est bien, c'est bien. Ouais. Vous voyez l'arbre, il est flou, il est pas flou, il est flou, il est flou. Oui, d'accord. Ça vous fera 800 balles, monsieur. Mais je vois pas bien. Ah, oui, mais ça, on verra, hein. Ça, on va faire ce qu'on peut, mais déjà, c'est 800 balles. Et voilà, 2024, c'est ça. 2024, l'objectif, c'est on voit ce qu'on voit. Et parfois, ce sera pas drôle. Hein, parce que ce que je vous dis sur l'affaire Coé, le pire, c'est que c'est pas une vanne. Au point où on en est, si tu veux, pour être sérieux, 30 secondes, au point où un journaliste du gabarit de Duhamel, Benjamin Duhamel, qu'on embrasse, mais comme je l'ai dit, il a le principal talent d'être issu des couilles de son père. Et accessoirement, bien évidemment, de l'utérus de sa mère, dans une conception extrêmement réactionnaire, homme-femme, mais c'est pas le sujet. Donc bon, c'est son principal talent. Le mec se mue en juge. Donc, à poser des questions avec un ton, tu sais, même Bourdin à côté, tu as l'impression que c'est un conseiller d'orientation, tu sais. Monsieur Coé, vous l'avez mis les doigts ou vous l'avez pas mis? Répondez. Les Français veulent savoir. L'imitation est pas folle, mais je bosse parce qu'en 2024, j'aimerais de nouveaux personnages dans mon portefeuille d'imitation. Et tu vois, je pense que pour être sérieux, 30 secondes, la parodie est complète. Puis en plus, avec un personnage, Sébastien Coé, si tu veux. Peu cher. Enfin, il a aussi le droit d'être un connard. Hein. C'est pas parce que le mec est bonnard, dégage une bonhomie dans ses émissions, mais ça a le droit d'être un connard. Mais si tu veux, quand t'as quand même Coé qui a inauguré un petit peu le format des émissions à la con, tu vois, il a fait partie de ce réacteur-là, et là, ça lui revient dans le museau, et le mec se défend sur BFM. Enfin bref, on va pas analyser pendant des heures le bordel. Et pour continuer et finir cette séquence, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que on parle, vous savez, souvent de narratif, ce terme revient, j'aimerais les lire d'ailleurs, terme de l'année, parce que c'est vraiment là-dedans. Et là, on a la même dynamique, on a une dynamique bien connue qui se met en place, qui est celle de « il faut sauver le soldat connard ». C'est-à-dire que je suis déjà dans le futur, je suis déjà dans 2024. Donc je théorise des expressions qui feront l'année prochaine. C'est-à-dire que il faut sauver le soldat connard, c'est que oui, il y a présomption d'innocence. Évidemment, puis moi-même, je ne suis pas juge, je rappelle que ce que la loi, un nul n'est censé ignorer la loi, comme dirait Éric Dupond-Moretti. Et d'ailleurs, je lui adresse un geste qu'il affectionne particulièrement à l'Assemblée, qui est celui-là, naturellement. Donc, si tu veux, qu'est-ce que je disais? Merde, je me suis paumé tout seul avec mes conneries. Oui, il faut sauver le soldat connard. Donc, si tu veux, on a un type qui a la présomption d'innocence, absolument, et la justice décidera de oui ou non s'il est coupable. Donc, c'est pas Benjamin Duhamel, Jean-Luc Reichmann ou le chien de Michel de Drucker qui vont décider ça. C'est pas pour l'instant. Et ce qui me pose problème, c'est que des personnes, enfin des mêmes personnalités qui vont vous dire par moment oui, non mais attendez, respectez la justice, machin, bidule et tout, vont venir dans une dynamique médiatique sauver le soldat connard, ou en tout cas le supposé soldat connard. Et là avec Coé, c'est pareil. L'affaire n'est même pas passée devant le tribunal. Des gens ont porté plainte contre lui, il a porté plainte. C'est tout ce qu'on sait. Et ben t'as quand même la séquence chez Touche pas à mon poste où sa femme, sa propre femme, mais je n'ose pas imaginer
dans un monde normal, que votre conjoint ou votre conjointe est accusé de telle chose, est-ce que le premier réflexe que vous avez, c'est d'aller chez Cyril Hanouna, tu vois? Dans un monde normal, ça n'existe pas. Eh ben, on a quand même eu ce genre de séquence où tout de suite la grosse Bertha médiatique se met en place pour venir défendre un mec dont, pour l'instant, un mec qui, pour l'instant, ne doit pas être défendu. Eh ben, ils sont quand même tous là. Il est déjà anéanti, dévasté. Moi, j'ai rencontré Sébastien, c'est quelqu'un de solaire qui se lève le matin et toujours de bonne humeur. Là, quand on a appris ça, Seb m'a dit, je vais vous le dire, hein, si tu n'es pas là, Nat, je me fous en l'air. Clairement. Mais c'est tellement grave. On touche à l'honneur d'un homme, Cyril. Et non, puis je pense surtout ce qu'il a dit. Voilà, donc si tu veux, t'as cette impression, en fait, Alors, on dit ça d'un œil extérieur, et après, enfin, on va pas épiloguer. Je dis depuis le début de la séquence que personne d'autre n'est juge que le juge. Mais c'est quoi ce genre de campagne médiatique? La femme qui vient débouler, son premier argument, c'est mon amoureux peut se pendre à cause de cette affaire. Et la meuf, elle te dit ça, mais en plus, vous vous rendez compte, il est même pas allé faire les courses. Ça ressemble à de la manipulation. Si j'étais mal intentionné, ce qui n'est pas mon cas. Si j'étais mal intentionné, je dirais ça. Même si j'étais encore plus mal intentionné, donc vraiment un freluqué, un malfaisant, un connard. Si j'étais ça, je dirais c'est la grande famille du showbiz qui se protège. Ce même paf qui protégeait Pierre Palmade fut un temps. Puis en plus, là, l'argument est implacable. Il se lève tous les matins de bonne humeur. Le mec habite à Paris. Qui peut lui en vouloir? C'est peut-être le seul mec d'Île-de-France qui a le sourire aux lèvres. Alors arrêtez maintenant. Qui peut lui en vouloir? Il boit du ricoré le matin. Hein? Vous êtes nazi, c'est ça? Hein? Est-ce que vous condamnez le Hamas? Voilà, non mais bon, il est solaire. Il est solaire. Quelque part, si tu l'aimes pas, c'est que t'aimes pas le soleil. Donc si t'aimes pas le soleil, c'est que t'aimes pas la planète. Et si t'aimes pas la planète, tu mérites d'être pendu. C'est pas plus compliqué que ça, finalement. Et donc la campagne médiatique repose là-dessus. La dame vient défendre son mari, tu sais pas pourquoi, chez Hanouna, en disant il va se suicider parce qu'il est solaire, en fait. Ah bon. Peut-être que c'est pour ça qu'il est tombé dans le panneau solaire. Ah, il y a quand même du gaz jusqu'à la fin de l'année. Je vous ai dit que j'étais fatigué, mais non, il y en a. Pas vous mentir, il y en a quand même. Mais non, c'est hallucinant. Franchement, c'est tellement symbolique, si vous voulez. C'est tellement symbolique. Et de voir en plus la mauvaise foi de ce monde médiatique, quand ça devient trop lourd, quand tu sens qu'ils peuvent prendre des balles perdues, il n'y a plus personne. C'est Muriel Robin, au moment de l'affaire Palmade, elle était où, tu vois? Mumu, ouais. Est-ce que tu peux venir à Téloche? Ah non, c'est pas pour chialer sur les lesbiennes qui sont pas au cinéma, voilà. Non, parce que le problème, c'est pas que tu sois lesbienne, Mumu, c'est que tu sois nul. Voilà, hein, ouais. Non, tu veux pas? C'est ton copain quand même, non? Non, d'accord. Donc si tu veux, bon, ça va quoi. On en a plein le cul. Donc cette affaire Coé, je suis très content parce que je vous avais dit qu'on allait vite en parler. Finalement, ça fait 20 minutes que je déroule dessus, sans transition, Agnès Buzyn. La cascade est réalisée par un professionnel. T'as vu? Ça va vite, hein. Ça va très très vite. Coé, Agnès Buzyn. La méthode Coé, la méthode vaccin. Ça va très très vite. Ça va très très vite. Et donc Agnès Buzyn. Alors, c'est vrai que cette émission, on pourrait, en tout cas sur les 2 premières séquences, on pourrait clairement... en tout cas, ça nous donne une grille d'analyse sur comment le système médiatique, politique, financier se protège. Et on a avec Coé, si tu veux, ce qu'on a théorisé tout à l'heure tous ensemble dans cette grande conférence. L'opération Il faut sauver le soldat connard. Ça, c'était le premier volet de notre conférence. J'aimerais désormais inaugurer le deuxième volet de notre conférence avec la carte de l'antisémitisme. Et c'est celle d'Agnès Buzyn. Et là, j'ai pas compris. Je vous montre la séquence. Honnêtement, je suis bon esprit. Hein. J'ai lu son livre, donc je suis vraiment très bon esprit. Mais j'ai pas compris ce qu'elle nous dit. On l'a déjà vu pendant les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont été dévoyés très rapidement par des leaders très antisémites. Donc, malheureusement, c'est un antisémitisme qui essaye de trouver tout événement pour se réveiller et qui s'est réveillé au moment du Covid. Ça n'est pas étonnant. Ça a été noté partout dans le monde. Il y a eu des articles internationaux dans des journaux scientifiques qui ont rappelé
l'émergence de l'antisémitisme au moment du Covid, avec des thèses complotistes à peu près partout dans le monde. La Commission européenne a publié un rapport en avril 2020 pour alerter les États sur le fait qu'il y avait énormément de thèses complotistes antisémites à propos du Covid et qu'il fallait légiférer ou au moins avoir des plans de lutte. En France ? Et en France, ben, ça s'est porté contre moi, Jérôme Salomon. Assez fait personne n'a réagi. Ouais. Personne, alors sauf quelques journalistes de Check News, entre guillemets. Donc, il y a eu Libération, il y a eu France Info, il y a eu quelques-uns qui ont fait le travail. Mais il n'y a pas eu de réaction gouvernementale. Il n'y a eu pratiquement pas de réaction des associations militantes. Alors, le Covid était... a peut-être tout écrasé, mais en tous les cas, je me suis sentie extrêmement seule. Et les représentations juives n'ont pas non plus réagi. Là, je ne sais plus quoi vous dire. Honnêtement, ça devient compliqué. Alors déjà, bon, vous inquiétez pas, on va se farcir le livre d'Agnès Buzyn, le journal. C'est dans la piste, mais la fin d'année, elle est très vite, ce sera pour l'année prochaine. Je vous en avais parlé, promis, c'est en cours, il y a plusieurs vidéos déjà qui arriveront l'année prochaine. Mais là, si tu veux, on va essayer d'analyser de manière un peu plus fine cette histoire-là. Parce qu'on ne va pas tomber dans l'invective, on ne va pas tomber dans tout ça, ce serait ridicule, contre-productif, et ça nous donnerait tort. Mais j'aimerais quand même, et je m'étonne, comme elle, du silence des associations qui viennent en défense aux Juifs de France, des associations qui luttent contre l'antisémitisme, le racisme et tout ça. Je m'étonne de leur silence, non pas par rapport au fait, par rapport à l'incompétence d'Agnès Buzyn. Agnès Buzyn est incompétente parce qu'elle est Agnès Buzyn. C'est pas parce qu'elle est juive, ça n'a absolument rien à voir. Et je m'étonne par contre de l'instrumentalisation de l'antisémitisme qui est faite ici dans un silence absolu des associations. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Si on ne se fait pas vacciner, on est antisémite. Au bout d'un moment, ça devient ridicule, quoi. Ça devient ridicule et ça contribue à instrumentaliser l'antisémitisme et à en faire, si vous voulez, une carte d'excuse pour des gens qui, à l'inverse, d'ailleurs, si tant est qu'on eût su que ces gens-là étaient juifs. Tu vois, Agnès Buzyn, je le devine pas, que les gens ne le savent pas, puis les gens s'en foutent. C'est précisément parce que l'antisémitisme est en fort recul en France. Il y a encore énormément de problèmes, bien évidemment, des problèmes qu'il faut gérer, contre lesquels il faut lutter. Mais c'est précisément parce qu'on ne fait plus attention à ça, parce que l'action politique, depuis des décennies, nous explique qu'on regarde les gens pour ce qu'ils sont, et non pas pour leur origine, pour leur ethnie, pour leur religion ou quoi que ce soit. Et là, vous avez quelqu'un qui défonce 40 ans, 50 ans de travail pour l'égalité, de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et tout, en disant en fait, ce qu'on m'a reproché, c'est parce que je suis juive. Mais où et à quelle heure, en fait ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que du coup, si on dit que Mbappé il n'a pas mis un but, c'est parce que son père est camerounais ? Ça va jusqu'où, si vous voulez, cette instrumentalisation dégueulasse de l'antisémitisme ? Enfin, c'est quoi la finalité en fait du truc ? Voilà, on est entre la mauvaise foi et la bêtise, mais des choses qu'on laisse passer. Et je ne comprends pas pourquoi on tombe sur un Omar Sy qui va instrumentaliser le racisme par moment sur certaines choses, et là on ne tombe pas sur Agnès Buzyn en disant mais attendez, vous mêlez toute une confession, vous mêlez tous les juifs de France à votre action politique, ça n'a absolument rien à voir. Tous les juifs ne sont pas solidaires de l'action d'Agnès Buzyn quand elle était ministre de la Santé. C'est ridicule. Dans ce cas-là, est-ce que tous les anus dilatés de France sont solidaires de Bruno Le Maire, tu vois ? Enfin, c'est absurde, c'est vraiment absurde. Et donc, on a une Agnès Buzyn qui, d'ailleurs, en plus, honnêtement, si j'étais elle, je dois vous avouer, je comprends même pas pourquoi elle se donne toute cette peine. Hein. Honnêtement, elle était dans la sauce quand elle a sorti son journal où il y avait des dingueries à l'intérieur. Personne lui est tombé dessus. Si vous voulez, Agnès Buzyn, aujourd'hui, au niveau d'impunité dans lequel elle est, c'est quelqu'un, si tu veux, qui a son portefeuille dans la main, qui dit « Au voleur, on m'a volé mon portefeuille !» T'as le policier qui arrive, il dit « Mais madame, il est dans votre main. »« Ah oui. »« Au voleur, on m'a volé mon portefeuille !» Enfin, si tu veux, elle se défend de choses que de toute façon, personne ne lui reproche, si ce n'est des gens dans le peuple qu'on n'entend pas sur BFM TV.
Donc qu'est-ce qu'elle en a à foutre, de toute façon. Aujourd'hui, elle est à la Cour des comptes. Donc, elle en a rien à cirer, tu vois. Je ne comprends même pas pourquoi Agnès Buzyn vient ressusciter ce genre de polémique. De toute façon, les gens qui étaient aux manettes pendant le Covid bénéficient d'une impunité extraordinaire. Ils n'auront jamais à rendre des comptes. Pourquoi elle s'emmerde à veut dire relancer des trucs, à trouver des excuses? Un coup, c'était la faute de Macron qui ne l'écoutait pas. Un coup, c'était Édouard Philippe. Un coup, c'est les antisémites. Enfin, je veux dire, pourquoi elle s'embête, en fait? C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Cette volonté d'être tout le temps au centre du jeu, quand bien même on devrait, à minima, vous emmener devant un tribunal, ce qui aurait été le cas d'ailleurs si la Cour de justice de la République avait fait son boulot. Je ne dis pas qu'elle aurait été condamnée, je dis juste qu'elle aurait dû être devant un tribunal. Elle devrait être encore heureuse de n'avoir aucune poursuite, et non, il faut que l'attention soit toujours autour d'elle, comme si finalement, ce que le peuple, ce qu'une frange du peuple peut lui reprocher, lui plaisait dans la mesure où ça la mettait en lumière. Si vous voulez, c'est quoi ce niveau de jouissance de l'impunité au point tel que vous en arrivez à réclamer l'intérêt des gens qui mettent en lumière vos fautes? Ça devient assez malsain, ça devient assez malsain. Et je le redis et je le répète, ça n'a absolument rien à voir avec sa religion. On n'en a rien à foutre. On n'en a vraiment rien à foutre. C'est parce que justement, on a envie de défendre le respect des cultes, et l'égalité de toutes les religions en France, qu'on n'en a rien à foutre de ce que fait quelqu'un ou ce que fait pas quelqu'un, si c'est en fonction de sa race ou de sa religion. C'est hallucinant. Hallucinant d'en arriver à là. Et peut-être qu'effectivement, je le vois dans le chat, 20K91 notamment qui nous dit ça, il y a peut-être une question de narcissisme là-dedans, parce qu'au bout d'un moment, ça devient absurde. Ça devient vraiment absurde. Puis imaginez, en fait, enfin, si on pousse la réflexion jusqu'au bout en étant sérieux, tu vois. Agnès Buzyn n'a jamais dit ça. Et vous avez quelqu'un qui arrive dans les médias et qui dit « Mais de toute façon, l'incompétence d'Agnès Buzyn, c'est qu'elle est juive. » Mais cette personne va en prison. Et heureusement. Heureusement. Et là, elle arrive avec un raisonnement qui, si on l'inversait, serait un scandale absolu et personne lui tombe dessus. Alors, on n'en attendait pas tant de Frédéric Aziza, ça, on ne va pas se mentir. Mais c'est sidérant, c'est franchement sidérant. Donc ouais, non, je suis vraiment, vraiment très étonné de cette histoire-là d'Agnès Buzyn. Affaire à suivre, hein. De toute façon, rendez-vous l'année prochaine pour la vidéo sur le livre d'Agnès Buzyn. Alors, j'ai d'autres sujets encore, les amis. Si ça vous va, on parlera de Michel Onfray demain. Ah, il nous a fait un nouveau truc, là. Et puis, les plus fidèles des plus fidèles connaissent mes raisonnements sur Michel Onfray. Là, ça va être compliqué à défendre. Là, et vous le savez, hein, je ne m'interdis jamais de changer d'avis. Hein. Au contraire, c'est le juste milieu. On débat, c'est l'évolution, la construction du désaccord. Mais là, on ferait mieux de changer d'avis parce que là, il était sur Sud Radio, il a pris une auditrice pour une conne. Ça m'a pas plu. Hein. Donc, je vous donne rendez-vous, on en parlera demain. Tiens. On en parlera demain. Et je peux même vous donner le programme parce que, je vous ai dit, j'ai encore un petit peu du gaz. Le programme, jeudi, Juste Bistrot, 16h45, émission spéciale Jacques Attali. Qui l'eût cru? Je ne vous en dirai pas plus. Soyez au rendez-vous, mes petites belettes. Ouais, émission spéciale. Merci à Chiki, 2494, qui vient de se prime. 17e mois, ça c'est chouette. Merci beaucoup. Donc, ouais, on va continuer sur une autre séquence. Alors, lui, il me fait un peu de la peine. C'est le premier de la classe et tout le monde lui vole son goûter. Je vous montre la séquence et vous me dites dans le chat ce que vous en pensez. Je ne sais même pas quoi en penser, honnêtement. J'attends vos avis. Difficile, et que je vous rassure, on aura bien la grève SNCF à Noël, on aura bien tout ça, comme d'hab, on aura tous les trucs qui sont relous en fin d'année. On aura l'inflation, on aura les mouvements sociaux, etc. Mais il y a un truc qu'on devrait placer quand même à part. La santé de nos enfants, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est ce qui doit primer par-dessus tout. La santé de nos enfants, c'est demain, en fait. C'est le monde de demain. On est en train de jouer le monde de demain. Quand on fait des appels aux dons comme ça, voilà, je crois que l'inflation ne doit pas nous freiner. Je crois que les problèmes sociaux ne doivent pas nous freiner. Oui, c'est difficile. Il y a des moments où ça va être plus difficile que d'autres. Mais bon Dieu, la santé de nos petits. C'est pour ça qu'on est là. Donc finalement, je trouve que vous incarnez ça, le fait de pas être dans une périodicité, de pas être dans une époque. Non, votre fils, ça fait longtemps qu'il est plus là. Et pourtant, vous êtes toujours présente à vous battre avec nous. Merci, Laurence. Ouais, putain,
Pas lui, pas toi, mais t'es où? Pas là, mais où c'est que t'es? Bah t'es pas là. Il est pas là. Il est pas là, Vianney. Tu vois, déjà, il a pété les plombs, Michel, ou quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Vianney! Pas toi! Il est con, Vianney. Putain. Je sais pas quoi en penser, les amis. Alors, effectivement, parce qu'il faut quand même lui lancer quelques petites boulettes de crotte de nez aussi, mais bon, c'est le bobo par excellence, tu vois. Non, mais tu vois, moi, franchement, quand je vais chez Hermès, je donne toujours un peu plus pour la planète, quoi. Enfin, je veux dire, quand t'as 700 balles pour un sac, t'as 100 balles pour la planète. Tout le monde devrait avoir 100 balles pour la planète. C'est bien plus important, quoi. Bon, Pusher, voilà, gigantesque pompe à vélo. C'est le bobo par excellence, si tu veux, qui juge à sa hauteur de vue. Donc pour lui, effectivement, l'inflation, on s'en bat les couilles, tu vois. Oui, mais frérot, est-ce que tu renverses la logique? Les gens aimeraient peut-être donner, mais le problème, c'est que quand tu comptes ta bouffe à l'euro près, bah, c'est sûr que le petit cancéreux du Téléthon à qui tu as envie de filer du pognon, bah, cette année, il n'aura pas. Mais ça te déchire le cœur à toi aussi, parce qu'au départ, tu veux donner, tu vois. Et donc, ils sont mignons comme tout, ces gens-là, mais déjà, Vianney, et après, je serai un peu plus gentil, mais l'ami Vianney, si tu veux, faut aussi qu'il comprenne une chose, c'est que nous sommes dans un pays où, quand bien même, et je veux surtout pas être mal compris sur ça, les gens qui participent au Téléthon, les bénévoles, tous ceux qui font des actions pour le Téléthon, c'est extraordinaire, on peut que les soutenir, les encourager pour venir en aide aux jeunes qui ont des maladies orphelines, aux jeunes qui ont des galères de genre, bien évidemment qu'il faut encourager ce genre de choses. Point. Nouvelle phrase. Nous sommes cependant dans un pays où ce genre d'initiative existe et où l'État, en tant que tel, ne peut pas entièrement prendre à sa charge ce genre de choses. Et où aujourd'hui, il y a le cas, bien sûr, des maladies orphelines entre autres, qui sont prises en tout cas, pour lesquelles le Téléthon lutte. Mais on a aussi la réalité sur le terrain, dans les hôpitaux, d'un État qui n'est plus au rendez-vous, que ce soit pour les gosses, mais pour plein d'autres gens qui n'arrivent plus à payer leur traitement pour des maladies graves, des cancers et autres. Donc, le Téléthon, malgré toute la lumière que cela apporte, et j'espère que ça va continuer à aider de plus en plus de gens et de jeunes, il faut aussi se rendre compte de la réalité. C'est que le Téléthon existe parce que notre État n'est pas capable. Et donc, on va faire l'aumône auprès des citoyens qui payent doublement, qui payent 2 fois. Les citoyens qui payent des impôts pour, notamment, la santé publique, et qui vont en plus payer dans le Téléthon à votre bon cœur, avec de bons sentiments, pour aider une 2e fois. Donc, quand Vianney vient faire des leçons de morale, il faut peut-être remettre les choses dans l'ordre. Pour ce genre d'initiative, bien sûr, on donne volontiers 2 fois, bien sûr. Mais par contre, et c'est pareil pour les Restos du Cœur, par exemple, mais quand vous voyez le patrimoine, quand on fait un loto du patrimoine, oh ouais, oh ouais, non, j'ai raté. J'ai raté mon imitation, je voulais faire Stéphane Bern, c'est Stéphane Burn. Bon, quand tu vois par exemple le loto du patrimoine, on va chercher Stéphane Bern, alors il est sympa comme tout, mais là encore, on fait payer 2 fois les Français pour sauver leur propre patrimoine. Et on présente ça comme une superbe initiative, et c'est génial, on va sauver le patrimoine. Mais en fait, non, vous enfumez 2 fois les citoyens. Donc c'est là où je suis toujours un petit peu limité sur ce... Enfin, comment dire, j'ai un avis un petit peu acide sur ce genre d'initiative. C'est très important que ça puisse aider les gens, mais n'oublions pas que ces initiatives existent de par l'inaction, ou en tout cas l'action insuffisante du gouvernement et de l'État. Ceci dit, le pauvre Vianney, j'ai envie d'être un petit peu humaniste parce que déjà, il a eu l'honnêteté de reconnaître dans le début de l'une de ses chansons « Je suis une cruche ». C'est pas une vanne d'ailleurs, ça commence comme ça. Hein, pour les connaisseurs, toi-même, tu as capté la ref. Donc, au-delà de ça, Pusher, tu vois, je crois que le mec qui est dans l'emballement du truc, j'ai même pas envie d'être méchant. Je pense que, tu vois, il est naïf, je pense. Je pense que tu as une naïveté, certes bourgeoise, mais tu as une naïveté. Et tu vois, autant j'ai envie de tomber volontiers sur des artistes qui sont des salopards, qui ont des propos vraiment dégueulasses, qui ont des trucs comme ça et tout. Autant le pauvre Vianney, tu vois, je me dis... J'ai pas envie d'être définitif, tu vois. Je pense que voilà, il a dit une dinguerie, peut-être sans même s'en rendre compte. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, la dernière fois, il s'est fait tomber sur le museau, pareil. Il est sorti du bois, tu sais, mais faut que je vous retrouve la séquence.
c'est là, en fait, je pense à une autre séquence, si tu veux, qui me fait penser à. Comment dire, qui me pousse à dire ça aujourd'hui. Attends, il faudrait que je vous retrouve ça. C'était sur Sud Radio, je crois, je sais plus. Comment. Ouais, c'était sur France Inter. Ouais, tu vois. C'est le mec qui a. Regarde, je vous montre la séquence, comment il s'était excusé. Octobre, j'ai partagé un hommage, mais ça me paraissait normal. Je veux dire, je n'ai pas réfléchi. À un moment donné, il y a des gens qui sont décapités, éventrés, tués. Ça ressemble quand même étrangement à un truc qu'on a vécu nous, pour lequel la planète s'est mobilisée au Bataclan. Donc forcément, je partage un hommage. Derrière, j'ai reçu des milliers de menaces de mort, des menaces de viol de ma femme. Donc en fait, il y a quand même une violence dingue. Donc c'est pour ça que je comprends, j'allais dire, j'essaie de comprendre mes collègues, oui, qui auraient du mal à s'exprimer. Je comprends la peur. Mais par contre, je pense que demain, il faut savoir qui est capable d'aller au-delà de cette peur. Et Voilà, si tu veux, après l'attaque du 7 octobre, Vianney, il a partagé un hommage, tu vois. Mais c'est vraiment, tu sais, le con, qui sort du bois, tu sais. Pouf. Hein, pouf, ah. Non, mais j'ai fait un hommage, moi, parce que c'est triste, en fait. J'ai écrit une chanson, ça s'appelle Non à la guerre. Hein, je vais niquer ma mère, quand même. Tu vois, je pense que, honnêtement, je crois que c'est une pompe à vélo, en fait. Je ne vais pas se mentir. En plus, j'aime bien ces chansons. Il y en a une, là, j'ai troqué mes kicks et mes claques, contre les trocs et claques. Je m'en vais. Voilà. Donc, ça, c'est pas ouf, mais je crois que le mec sort du bois. En fait, c'est bien intentionné. Le chanteur, voilà, gauche caviar, qui ferait pas de mal à une mouche, tu vois, parce que les mouches, il est pour les animaux. Donc la mouche, il la met sur son canapé. Et quand même, il se fait défoncer parce que l'époque va trop vite. L'époque va trop vite, si tu veux. Donc voilà, le gars, il sort du bois, il arrive au Téléthon, il dit des dingueries, il s'en rend pas compte. Voilà, j'ai pas envie d'être méchant. Après, on va pas parler pendant 3 heures de Vianney, c'est peut-être pas ce que j'avais prévu non plus. Mais je suis d'accord avec lui sur le fait que ça va vite aujourd'hui, quoi. Et puis, en vérité, les copains, en vérité, je vous le dis. Non, je suis pas prêtre. Non, ma petite amie est majeure. Donc, et donc, ouais, qu'est-ce que je vous disais? Oui, en vérité, même nous, tu vois, on en reparlera demain sur Onfray, parce que c'est pas que je reviendrai sur ce que j'ai dit, c'est ma position a évolué à la lumière de ce truc-là. Hein. Vous savez comme je suis, volontiers, je me contredis, volontiers, je suis pas d'accord avec moi par moment, mais je n'aime pas revenir sur ce que j'ai dit. Je préfère assumer de m'être trompé que dire non, mais en fait, j'ai dit ça, mais je pensais pas ça. Voilà, mais on en reparlera demain, c'est parce que c'est pas le sujet de l'émission. Si on commence à tout inverser, ça n'a plus de sens. Et là, on ne peut pas s'en sortir. Donc, je pense que sur ce genre de choses, l'époque est devenue encore plus explosive, quoi. T'imagines là, c'est Vianney. Je veux dire, le mec, c'est pas Robin des Bois, si tu veux. C'est pas Jean Moulin. Le mec qui fait des chansons à la con au départ. Et il a des positions un peu, voilà, il ose des trucs et il se fait quand même tomber dessus, quoi. Il se fait quand même défoncer. Et je crois qu'il y a une logique un peu de camp, une logique sectaire qui est de plus en plus importante. Et tu vois, même nous, on va dire, enfin, dans notre camp, j'aime pas, du coup, c'est absurde, c'est contradictoire ce que je dis, mais tu vois, Bourdon, beaucoup de gens lui sont tombés dessus sur la base de la déclaration du Covid. Et je suis d'accord avec toi que c'est une énorme dinguerie. Mais vous connaissez mes positions là-dessus. Tu vois, je n'aime pas, déjà parce que je suis pas juge, puis même éthiquement, c'est une chose que j'aime pas faire, c'est condamner les gens de manière définitive. Genre, Michel a dit une dinguerie à la machine à café. Bon, bah, Michel est un connard à vie, tu vois. Ça, c'est un truc que j'aime pas. Moi, je continue bien volontiers de regarder Les Inconnus. Par contre, effectivement, Bourdon, je reconnais qu'il a dit des conneries, tu vois. Après, tu as une logique de... comment dire? Merde, coupe le son. Après, tu as une logique de récurrence. Tu vois. Patrick Cohen, par exemple, ça commence à devenir compliqué. Tu as aussi une logique de récurrence par rapport à tout ça. Mais bref, on y reviendra demain par rapport à Michel Onfray. J'ai hâte en plus, parce que je connais quelques gourmands qui vont me dire « Ah Rémi, on te l'avait bien dit, il fallait nous écouter. Tu vois, t'as eu tort. » tu vois. Et c'est vrai. C'est vrai. Enfin, après, peut-être que vous aviez deviné ce qu'il allait dire sur Sud Radio il y a 3 jours. Mais j'ai hâte d'entendre les gourmands qui vont me dire ça.
Mais je suis d'accord. Après, de toute façon, on aura la même discussion qu'on a déjà eue. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, même parmi vous, les copains, qui n'aiment pas cette logique, si vous voulez, d'accepter ce genre de propos, d'accepter les erreurs, d'accepter les choses comme ça. Et je l'entends, hein, vous le savez, les amis. Je suis complètement. Enfin, je peux comprendre tout à fait ce que vous dites, mais c'est pas ma position. Et c'est ce qui est chouette aussi dans l'équipe, tu vois. On est une belle équipe. Hein. On est une belle équipe. Alors que le match de handball a commencé, les amis. Allez les Bleus contre la République tchèque. Et c'est grâce à Ali sur le 3e but. On se le regarde un petit peu. Hein. Je le mets sur l'écran parce que c'est aussi mon émission quand même. Voilà. Ah, ça c'est bien joué. Ça c'est pas mal. Attention à la demi-centre tchèque. Hein. Demi-centre tchèque. Gros bras, la demi-centre tchèque capable de tirer toutes les positions. On a regardé des matchs. On aime bien. Qui avait été en feu contre l'Argentine, contre l'Ukraine. Ouais, compliqué le bras qui bouge trop tard. Eh oui. Allez les Bleus. Faut gagner. Hein. C'est le quart de finale du mondial de handball. On se le redit. Alors je sais pas si j'ai le droit de diffuser. J'en sais rien. Moi. Je vais me faire gronder par TF1 sinon. Donc voilà les amis. Sur ça, on suit un petit peu le handball, ça va vite. Je pense qu'on va leur mettre une branlée de toute façon au Tchèque. Donc, par contre, pour les demi-finales, il y a fort moyen que je regarde le match vraiment en direct. Kido 421 qui dit comment Rémi vient de nous faire un 49-3 pour le match. C'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que tu vois, vous avez dit non, on le regarde quand même. Ça, c'est mon côté Elisabeth Borne. Mais donc voilà, ouais, sur ces histoires-là, les amis, c'est vrai que c'est. Tu vois, ça me fait bailler. Tu vois, je vous l'avais dit. C'est la fin de la journée, je commence à en avoir ras le ciboulot. C'est comme ça. Hein. Parce que c'est la vie, il faut faire avec, il faut bricoler, il faut être dans le jus, il faut être dans la vie, il faut aimer la vie. Il faut aimer la viande aussi. On aime la viande. On aime la viande. Autre séquence, on continue parce que j'avais un petit stock. Hein, du coup, comme on ne s'est pas vu depuis un bout de temps, les amis. Une autre séquence que vous avez peut-être déjà vue. Alors, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Parce que si tu veux, on parle d'une dame qui, au départ, est la productrice de la Star Academy. Donc, elle est dans l'arc républicain. Ça, c'est sûr. Mais, voilà, tu lui en demandes pas des caisses. Enfin, son avis géopolitique et tout ça, on s'en bat les reins, si tu veux. Et Alexia Laroche-Joubert. On regarde la séquence. Vous me dites ce que vous en pensez. J'ai pas compris d'où ça venait. La nature est plus fort que l'homme. Ah merde, il n'y a ce pas le qu'on son. est en train de faire, c'est pas la préservation de la nature, c'est la préservation de l'espèce humaine. Or, moi, je m'en fiche de l'espèce humaine. Si on doit disparaître, il y a quelque chose d'autre qui nous un principe darwinien qui nous remplacera. C'est comme un long processus dans lequel l'homme est un peu périphérique, il n'est pas au cœur, il n'est pas égocentrique. Oui, voilà. Et je trouve qu'il y a quelquefois une réflexion égocentrée. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, vous avez dû le remarquer, mais on parle de plus en plus d'enfants autistes, d'enfants HPI, d'enfants tout ça. Et il y a certains scientifiques qui avancent l'idée que ça serait en fin de compte une mutation de l'humain. Et que ces gens ont un cerveau particulier qui nous semble différent du nôtre et un peu en marge, alors que c'est nous qui allons être la marge de ces gens-là. Ils ont un coup d'avance. C'est ça qui m'intéresse. Mais va te faire foutre, Alexia Laroche. Bah non, mais je veux pas être vulgaire. Je veux surtout pas être vulgaire. Mais tu t'en fiches de l'espèce humaine. Mais suicide-toi, en fait. Enfin, non, mais je dis ça avec délicatesse, avec sourire, si c'est son projet, si c'est son objectif. Parce que... Tu vois, le problème, c'est que on va pas épiloguer sur Alexia Laroche-Joubert. Elle a produit les émissions qu'elle a produites. C'est pas le sujet. Si tu veux, elle aurait pu être mécano, que la réflexion me semble quand même débile. Mais c'est le grand paradoxe. Et je suis sérieux, hein, vraiment le grand paradoxe que met en lumière cette déclaration et que d'autres gens d'ailleurs peuvent tenir hein, comme déclaration. On espère qu'elle n'a pas le monopole de cette connerie, mais le grand paradoxe des activistes écolos extrêmes qui vous disent de toute façon, on ne doit plus faire d'enfants, on est en train de tuer la planète, l'homme est une menace pour la planète. Je dis ça, je dis c'est un peu pour la vanne, mais intellectuellement, je suis sérieux. Pourquoi ces gens ne se suicident pas ? C'est-à-dire qu'on en arrive à un moment qui est soit eugéniste, soit intellectuellement malhonnête.
Mais je ne vois pas, pour le coup, de juste milieu sur cette notion-là. Quelqu'un qui arrive, donc activiste écolo vraiment énervé, tu vois, qui te dit ce que je viens d'expliquer. De toute façon, la planète va exploser. Il faut moins d'humains. L'humain est une menace. L'humain est de la merde. Ne faites plus d'enfants. Ok, l'humain est une menace. L'humain est de la merde. D'accord. Si cette personne ne se suicide pas, possibilité A, elle considère que doivent mourir avant elle les gens qui ont par exemple un bilan carbone plus élevé. Dans ce cas-là, on entre dans une forme d'eugénisme écologique, si on va au bout, c'est-à-dire qu'on trierait les humains en fonction de leur bilan carbone. J'imagine vraiment la continuité de cette réflexion. Possibilité B, cette personne est d'une mauvaise foi absolue en ne prenant pas la mesure de la gigantesque bêtise qu'elle défend en militant pour le suicide des autres. Mais il n'y a pas beaucoup d'équilibre, si vous voulez. Et de fait, alors que c'est vrai que je vois dans le chat, il y a Anarchy08 qui dit « Rémi, t'es au courant que ça existe aux US, ce mouvement écolo pro-suicide ?» Oui. Mais c'est ça qui m'avait frappé la dernière fois, qui m'avait heurté. Et j'avais réfléchi, parfois je réfléchis, chez moi, voyez-vous. Vraiment, j'ai du mal, si vous voulez, à aller au bout de ce raisonnement. Qu'on soit bien d'accord, je ne parle pas de Alexia Laroche-Joubert, Pusher. Sa déclaration est le point de départ de la réflexion, mais c'est pas contre elle. Elle a fait ce qu'elle veut. Enfin, elle dit ça comme elle aurait pu dire autre chose. Je m'en fous. C'est que autour de cette déclaration existe un véritable, enfin en amont de cette déclaration, pardon, existe un véritable courant de pensée. Un vrai courant de pensée écologiste et qui défend cette notion-là. C'est-à-dire, dans la mesure où l'homme est une menace pour la planète, il y a intérêt à ce que l'homme disparaisse. Et je ne comprends pas, car c'est rarement les gens qui défendent cette thèse qui meurent les premiers, alors que ça ferait une sacrée économie. Et tu vois, c'est là où ça me fait un petit peu peur. On en avait déjà parlé, les copains. On avait déjà développé ensemble cette réflexion-là. Et d'ailleurs, dans la boîte noire, c'est une vidéo que je prépare sur ça. C'est des vidéos qui sont plus longues, qui font 45 minutes, 1 heure, où vraiment j'essaie de développer avec vous de plus grosses réflexions sur un temps plus long, sur un format un petit peu différent. Mais pour aller vite, on a clairement... Comment dire Ouais, c'est l'alliance entre le transhumanisme et l'écologie. Le choix qui doit être fait entre l'eugénisme et l'écologie, plutôt, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire d'arriver à une société où il va falloir trier les humains pour... et en fonction, par exemple, de leur bilan carbone, de ce genre de choses et tout ça. Et je crois que cette notion-là commence sérieusement à me faire peur. Alors, il y a une remarque intéressante. Il y a Neonium7 qui nous dit dans le chat « Arrêtez de déblatérer sur les HPI avec des remarques débiles, vous ne savez pas de quoi vous parlez. » Déjà, calme-toi, cher ami, on se détend, dans le chat, toujours dans le respect, bienveillance, l'humanité, voilà, toujours. Je veux que le chat soit un album de Vianney. Voilà. Pas un mot plus haut que l'autre. Et voilà, donc on se détend. Si tu sais tout sur les HPI, tu peux nous expliquer, mais dans le respect de machin. C'est vrai que c'est Alexia Laroche-Joubert qui a parlé de ça. Alors ça aussi, on ne sait pas d'où ça vient, mais elle te dit, en fait, l'humanité, on s'en fout qu'ils s'éteignent, mais les HPI, c'est bien. Mais du coup, si l'humanité s'éteint, ils vont quand même mourir, les HPI. Mais elle a dit non, c'est pas... On ne sait pas, en fait. On sait pas. Donc, c'est compliqué. C'est quand même compliqué de s'en sortir dans ce monde avec toutes ces réflexions. Petite parenthèse en balle, on continue un petit peu, les amis, entre deux transitions. Voilà. 2 minutes en infériorité numérique et plus 4 maintenant. C'est magnifique, ça. Excellent. Voilà. On l'a souvent vu avoir peu de temps de jeu. Magnifique, Tamara Horacek. Voilà, c'est beau, ça. Super, c'est but. Déjà 10-6, on va leur mettre une volée. On va leur mettre une volée. En même temps, peut-être qu'elles auraient pu payer l'arbitre. Tchèque ou carte bleue. Parce que c'est la République tchèque, en fait. Alors que si c'était le Portugal, c'est pas marrant, tu vois. Très bonne vanne, je suis content parce qu'on a le public qu'on mérite, on ne le redira jamais assez. On a Frex qui nous dit, il y a main là, non? Très marrant. Oh, quel arrêt! Quel arrêt extraordinaire! Oh, je vous montre, magnifique. Quel arrêt! La gardienne tchèque. Oh, il est beau celui-là. Et Bendal va prendre son premier temps mort. Oh, regardez-moi ça, quelle parade. Ah non, c'est pas là, attends. Si, interception. Magnifique. Chloé Valentini. Paf!
Oh là là, magnifique. Et magnifique arrêt de Sabrina. Oh, il est beau celui-là. Celui-là, il est très très beau. Si seulement je pouvais en faire comme ça dans ma vie. Très très bel arrêt. Très très bel arrêt, les amis. Donc voilà un petit peu les copains. Ce que je voulais vous dire sur Alexia Laroche-Joubert, une déclaration intéressante, mais bon, c'est la vie. Hein. C'est la vie. Il y a Skunk Kamikaze qui dit « Tu es aussi souple, Rémi ». Alors, fut un temps, oui. Là, ça a rouillé. Hein. Ça a rouillé vénère. Hein. Je peux vous le dire tout de suite. Oh, la belle rouillasse. Hein. Là, de toute façon, je suis plus au niveau. Je suis une pompe à vélo maintenant. Je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, non, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Encore beaucoup de plaisir. Une déclaration, vous savez, sur mon autre écran, hein, j'ai Twitter en direct et on apprend, hein, c'est I24 News qui nous dit « Joe Biden a déclaré « Je suis sioniste. S'il n'y avait pas Israël, aucun juif dans le monde ne serait en sécurité. » Voilà. Le Talmud dit que ce qui vient du cœur grandit avec le cœur. C'est la chaleur et la parenté que je ressens avec la communauté juive. J'ai eu des ennuis, j'ai été très critiqué quand il y a 35 ans, j'ai dit qu'il n'était pas nécessaire d'être juif pour être sioniste. Je suis sioniste. Il n'est pas nécessaire d'être juif pour être sioniste. Hanouka et l'histoire des miracles. Et malgré les critiques. Voilà. Donc tout va bien. Dans le respect de la laïcité, voilà. Comme Hanouka à l'Élysée, ça c'est bien. Ça t'as le droit. Ça t'as le droit. Il y a pas de probs. Voilà, hein, voilà un petit peu ce qu'on peut se dire sur ça. Alors bien sûr, les amis, c'est l'actualité du moment. Hein, suis-je bête mais comme on va en parler demain dans la farce tranquille, je vais prendre le temps de dérouler. Mais quelques mots, hein, vous l'aurez deviné. Oh, quel arrêt encore! Mais c'est pas vrai. Elle nous fait un match extra, là, la gardienne tchèque. Ah, putain, quel arrêt encore. Ça va falloir se calmer, madame. Hein. Faut laisser passer les buts, maintenant. Hein. Parce que c'est bon, on a aussi le droit de marquer et de gagner. Attends, est-ce qu'elle va nous l'arrêter encore, celui-ci? Allez. Voilà, c'est bien, super. Allez, les bleus, cocorico. Oui, alors, Gérald Darmanin. Ce qui s'est passé hier, alors, je vais pas. En fait, ça va être très rapide. Je vous dis, je vais analyser ça demain dans la farce tranquille, mais c'est pas non plus l'analyse du millénaire. Hein. Je suis pas. Là, on part pas sur un prix Nobel de physique-chimie, mais je vais peut-être je vais en énerver plus d'un qui vont dire Rémi, t'es jamais content, tu nous casses les couilles, tu nous emmerdes, va manger tes grands morts. Qui serait peut-être un petit peu vulgaire, je vous l'accorde. Mais le sketch continue. La parodie continue, cette opposition fantoche que l'on n'a pas entendue au moment de la réforme des retraites, ou très peu, que l'on n'a pas entendu, encore moins au moment du pass sanitaire, du pass vaccinal, et j'en passe, et tutti quanti. Là, il va falloir que tout le monde aille se faire cuire le cul assez sérieusement. On a une mise en scène politique. Je pense qu'il va falloir être très clair sur ça. On ne va pas tourner autour du pot 2 minutes. Je déroule un peu avec vous, mais on y reviendra dans la farce tranquille avec les séquences un petit peu marquantes. Ce projet de loi immigration, je vous l'ai dit depuis bientôt 6 mois, avant même les débats autour du projet de loi de financement de la sécurité sociale, je vous l'ai dit que le gouvernement faisait en sorte de mettre la réforme des retraites dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour se laisser une cartouche 49.3 dans la session parlementaire du projet de loi immigration. C'est acté depuis le début, dans la mesure où, de toute façon, ce projet de loi immigration répond d'abord aux volontés européennes. Donc, les histoires de LR qui veulent muscler le texte ou je sais pas quoi, c'est de la cagolerie. On est sur des points de détail qui ne sont pas au centre du texte. Donc là, le truc arrive à l'Assemblée, il y a une motion de rejet où tu vois tout le monde qui applaudit. Rappelons quand même que les oppositions ont voté à 5 voix d'écart, pour la motion de rejet, mais pour des raisons complètement différentes. C'est que gauche et droite ne sont pas du tout d'accord. Il y a une chose très importante à mettre là-dessus, et honnêtement, ça m'énerve très profondément, mais vraiment très profondément. C'est qu'ils applaudissent, là, tu les vois comme des guignols là, dans l'Assemblée. Là, c'est super, Darmanin, t'as Marine Le Pen qui fait comme ça, mais vraiment le grand concours des enculés. Non, mais
C'est vulgaire, excusez-moi. S'il y a des enfants, vous dites pas ça à l'école. Mais parce que vraiment, ça m'énerve qu'on trompe encore les gens. Et je suis sûr que certains vont venir m'expliquer « Mais c'est génial, mais t'as vu, enfin la démocratie, et Darmanin, quel camouflé. » Mais on s'en cire, on s'en cire. Il n'y a aucun camouflé pour personne, si ce n'est pour les Français. Parce que rappelez-vous que tous ces guignols de l'opposition, de Mélenchon à Le Pen, en passant par les écolos, et tutti quanti, là encore, ces gens-là vous expliquaient au moment de la réforme des retraites qu'ils n'allaient pas voter avec l'extrême droite parce que vous vous rendez compte, ce serait pactisé avec Hitler. C'est de l'escroquerie. Et là, ils votent bien ensemble, démontrant qu'ils sont capables de le faire quand ça les arrange, et qu'ils le font pour un projet de loi qui ne sert à rien, parce qu'il passera. Il passera. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils essaient de se racheter de la crédibilité auprès des Français en disant « Nous aussi, on peut montrer les muscles contre le gouvernement. Vous êtes des cagoles. Vous êtes des cagoles parce que tout ça est une manipulation politique pour faire croire parfois à l'union populaire face au gouvernement. Mais c'est pas là qu'il fallait le faire. On n'en a rien à branler. De toute façon, c'est l'Union européenne qui aura le fin mot de l'histoire. C'est sur la réforme des retraites qu'il fallait défendre les Français. C'est à ce moment-là qu'il fallait pas faire les cagoles de dire « Ah mais on va pas voter avec l'extrême droite ou avec Mélenchon parce que ça tâche. » Allez vous faire cuire le cul. Allez vous faire cuire le cul. Et je crois que c'est vraiment ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, qu'on ne vienne plus me raconter des salades en 2027 de « Ouais, mais Mélenchon, c'est un peu mieux. Ouais, mais quand même Le Pen, c'est mieux. Ouais, mais t'as vu Rousseau, c'est mieux. » Tout le monde se fout de votre gueule. Je ne sais pas ce que vous voulez de plus. Ces gars-là, il y a 4 mois, disaient les yeux dans les yeux qu'ils ne voteraient pas avec les extrêmes parce que ce serait faire le jeu des extrêmes. Or, c'était le futur des Français qui était en jeu. Le futur de nos anciens qui vont avoir des pensions de retraite de merde. Le futur de nos jeunes aujourd'hui qui vont devoir bosser jusqu'à 600 ans. Moi, je m'en bats les couilles, je suis en Suisse. Donc, je vous le dis tout de suite, il y a des gens qui me le reprochent, qui disent « Ouais, Rémi, c'est facile pour toi, t'es en Suisse. » C'est vrai. Non, mais je le dis. Je le dis avec d'autant plus de facilité que, pour l'instant, je ne le vivrai pas. Donc, qu'on écarte tout de suite l'argument, si vous voulez. Qu'on écarte tout de suite cet argument-là. Je préfère le mettre sur la table. Au moins, c'est clair, je l'assume. Je regarde ça avec l'œil du commentateur ailleurs, à l'étranger. Donc, c'est plus simple pour moi, qu'on soit bien d'accord. Mais ceci dit, ça va, quoi. Ça va de continuer à prendre les gens pour des abrutis, avec en plus le théâtre qui va jusqu'à Darmanin qui pose sa démission et Macron qui le rejette. Le mec, quand même, a été reconnu, enfin, il a reconnu lui-même sa culpabilité dans une affaire de chantage sexuel. Il y a eu l'affaire du Stade de France. Il y a eu les nombreux attentats sur la France. Il y a eu encore un professeur assassiné la dernière fois. Là, il n'a jamais posé sa démission. Et là, il prend une motion de rejet sur une loi dont tout le monde se branle et il pose sa démission. Et les gens applaudissent. Les gens disent « Ah, vous avez vu quand même, le gouvernement tremble. » Mais le gouvernement vous chie dessus. Mais je vous le dis comme je le pense. Et là, je quitte un petit peu le juste milieu, ça fait du bien de s'emballer. Je vous le dis comme je le pense. À l'heure où on a buté un professeur, Dominique Bernard, Darmanin n'a pas une seule seconde songé à poser sa dème. Le mec rate un projet de loi tout bidon qui passera quand même en 49.3. Et là, il pose sa dème. Et personne ne va à l'Élysée foutre le feu. Mais vous voulez quoi de plus, en fait ? Au bout d'un moment, vous voulez quoi de plus ? Bien évidemment, je me calme, je n'incite pas à la révolte, à tout ça. Mais dire, vous voyez les choses en face, les gars. Il y a des attentats en France, on va buter des professeurs, il y a des coups de couteau toutes les semaines. Et le mec a jamais posé sa dème. Hein. Et il le fait pour un projet qui va quand même passer. Et les gens sont là en mode, ah ouais, quand même, putain, il a le sens des responsabilités. Mais il a le sens de... Bruno Le Maire l'avait écrit, Darmanin le fait. Tout le monde est dilaté. Tout le monde est dilaté comme jamais à ne pas réussir à voir ça. Si les gens ne comprennent pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est mort. En 2027, ils peuvent faire passer un édredon que tant qu'il est encarté à l'REM, ça gagnera. Donc, faut arrêter les conneries. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Au bout d'un moment, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Aussi bien du côté des opposants au gouvernement qui vont continuer à dire « Ouais, mais Mélenchon, c'est quand même super. Ouais, mais Le Pen, elle veut mettre les bougnoules dehors, c'est super. Ouais, mais Rousseau, elle veut sauver les bébés phoques, c'est super. » Du côté du gouvernement, bon, j'en parle même pas. Si honnêtement, il y a des gens qui sont encore aujourd'hui macronistes, Dieu bénisse. Pour moi, on est au niveau de Lourdes, des miracles de Lourdes. On est au niveau de je sais pas quoi. Les blagues ne viennent même plus tellement je suis énervé. Et puis le ventre mou qui dit bon. Après tout, pourquoi pas ? Darmanin, il a le sens des responsabilités. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Donc, les amis, je ne sais pas si c'est un avantage, mais je vous réserve ma colère pour vous sur Twitch. Je serai demain
plus mesuré dans la farce tranquille, bien évidemment, mais ça fait du bien de poser les termes. C'est aussi ça le Juste Bistrot. Parfois, j'ai envie de partir en cacahuète parce que ça commence gentiment à me casser les gonades. Pardon pour les gros mots si on a des jeunes qui nous écoutent, faut pas dire des gros mots, mais ça me casse les pieds. Voilà, ça me casse les pieds. Ce genre de manipulation politique avec les médias qui en font des tonnes. Mais regardez les journaux aujourd'hui, mais c'est abusé, où ils viennent vous dire « Ah, le gouvernement tremble, vous allez voir ». Mais je peux vous montrer sur Caféine les unes des journaux, mais c'est de la cagolerie, mais à des niveaux qu'on a rarement vus. Je vais vous montrer la une, tu vois, de la presse quotidienne. Regardez-moi cette cagolerie. Darmanin débouté, une crise politique s'ouvre pour l'opinion, la gifle pour la Provence, le projet de loi immigration retoqué pour la Voix du Nord. Mais autopsie d'un échec pour la Dépêche, la claque pour la Marseillaise. Mais franchement, cette complicité comme ça entre le monde médiatique et politique où tout le monde s'en mange dans les backrooms des beaux salons pour faire ce genre de spectacle qu'on offre aux Français où on va entretenir comme ça des dissensions, on va dire non mais là le gouvernement a reculé, mais il a reculé de Montvier, vous verrez que dans un mois même pas, ça va revenir comme une lettre à la poste. Pendant le Covid, rappelez-vous, je sais plus, je crois que c'était sur le pass sanitaire si je dis pas de conneries, la journée c'était non, les députés avaient voté contre, c'était une loi sanitaire, peut-être pas le pass sanitaire, je ne vais pas vous dire de bêtises. Ils avaient fait revoter la nuit. Là, sur ce vote de la motion de rejet, dites-vous, alors que c'est un usage quand même de la démocratie, que le président ou la présidente de l'Assemblée nationale, en l'occurrence, ne vote pas. C'est normal, elle est présidente de l'Assemblée nationale, entre l'autre gros con, et je pèse mes mots parce que je dis ça en tant que gros, donc je peux me permettre, et d'ailleurs je le dis aussi en tant que con, donc je m'y retrouve. Mais Gérard Larcher, au-delà d'être gaulé comme un hippopotamus de province, le mec te dit ferme ta gueule sur CNews, puis il est tout content, tu sais, le bourgeois qui a dit un gros mot comme ça, il est tout content. Et là, hier, c'était quoi? C'était... je m'excuse, c'est un petit peu grossophobe, mais je le sais, je peux y aller, j'ai du bin, donc ça va. Mais Papa Runacher, Agnès Yael Braun-Pivet, qui a voté. Elle a voté dans la motion de rejet. Alors bien évidemment, elle a voté contre la motion de rejet. Mais rendez-vous compte, c'est un usage démocratique que le président d'une instance parlementaire ne vote pas. C'est normal, il préside tous les députés. Elle en avait rien à branler. Rien à branler. Nothing to branlo. Donc ça va quoi, ça va. Et on va encore venir m'expliquer que tout ça, c'est normal, que tout va bien, que ça roule. Non mais arrêtez vos conneries. Et quand la loi immigration va passer pour de bon, vous verrez, la une des journaux, ce sera pas ça. Hein. Là, il y aura plus les Français prennent une claque ou non, ce sera ouais alors la tourte aux champignons. Hein, alors ça va quoi, ça va. Franchement, ça va. On n'en peut plus. Tous ces guignols là, de la droite à la gauche, de partout, ça me rend zinzin. Voilà. Je crois que j'ai fini pour mon coup de gueule. Voilà. Ah, il était un petit peu long, mais parce qu'il y avait besoin d'y aller pleine bille, parce que ça m'enquiquine. Voilà. Je crois qu'on peut le dire, ça m'enquiquine. Et le spectacle qu'on offre ne peut que mal finir. Ne peut que mal finir parce que on voit bien que tout ça est un sketch et je pense franchement que les gens n'y croient plus. Je pense franchement que les gens n'y croient plus. Et ça va commencer à se voir. Ça va commencer à sérieusement se voir. Donc, affaire à suivre. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien par où ça passe, tu vois. Ah ouais, non, ça fait du bien. Je suis content, là. Soulagé. Ouais, parce que franchement... Mais c'est pas foutu, par contre. Ce que je vois, le Stealth 5 qui dit, évidemment, c'est foutu, c'est triste, mais on peut rigoler avant la fin, finalement. Là, pour le coup, moi, je veux pas sombrer dans ce discours-là. Quitte à être naïf, quitte à être un petit peu béat, j'ai pas envie, si vous voulez, de pousser mes coups de gueule et de vous laisser raccrocher l'émission avec le moral dans les godasses et de dire, bah Rémi, il est sympa, mais il nous a fait marrer, j'espère. Et mais bon, on n'a plus d'espoir, on est dans la merde. Non, on n'est pas dans la merde. Prendre conscience de ce qui se passe, c'est déjà agir, les copains. C'est ça qui est important. Vous le savez, c'est mon discours, et tant pis, je le répéterai jusqu'à ma mort. Parlez à votre voisin. Là, dans le chat, discutez avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est déjà un pas en avant. Parce que ce projet mortifère qui est porté par la politique, mais que ce soit celle de Macron, celle de Sarkozy, celle de Hollande avant, il n'y a pas de problème. Hein. Ça reste la division. Ça a toujours été la division. La construction de camps, d'opposer les citoyens, de choses comme ça.
Si vous acceptez vous-même de discuter avec des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord, votre voisin, votre boulanger, j'en sais rien, tout ce que vous voulez, déjà là, il y a un pas positif qui est fait. Déjà là. C'est pas rien que de faire ça. C'est pas rien, même si par exemple, quand vous écoutez Juste Milieu ou d'autres chaînes YouTube, et des copains qu'on embrasse évidemment, c'est pas rien d'écouter, de vous forcer parfois à entendre des discours avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Si vous êtes pro-Asselineau, de dire bah, je vais peut-être aller voir Philippot, peut-être Mélenchon. Si vous êtes pro-Le Pen, bah, vous allez voir Rousseau. C'est comme ça. Je crois que c'est déjà ça le point de départ. Le point de départ, il est là parce que c'est pas foutu. C'est pas foutu. C'est pas foutu si on le veut, si on le veut bien. Si on accepte tout ça, si on accepte d'avancer avec les limites de ce projet-là, c'est-à-dire de commencer à discuter, à se mettre d'accord avec des gens avec qui sur le papier on n'est pas d'accord. Parce qu'au fond, partez du principe que si vous êtes défaitiste, si vous baissez les bras en disant bah, ça finira comme ça finira, on peut rien faire, c'est qu'ils ont gagné. Je raisonne un peu de manière... avec des je dis ils, je dis nous, ça veut rien dire, mais enfin, vous savez, je fais souvent ça. Vous leur donnez raison, quelque part. Si vous dites, bah, c'est foutu, on est dans la merde, vous leur donnez raison. Donc, effectivement, ça sert à rien de se bagarrer. Par contre, allez comprendre, allez chercher à comprendre pourquoi c'est la merde. Allez chercher à comprendre pourquoi ces gens-là trompent le peuple. Allez chercher à comprendre pourquoi ce qu'il se passe en coulisses, sur quoi ils mentent, quels sont les arrangements qui passent, ce genre de choses. C'est déjà un pas en avant. C'est déjà un pas en avant. Et c'est ce qu'ils n'aiment pas. Que les gens discutent, échangent, qui est ce genre de choses. Ça, c'est très important. C'est vraiment très important. Et je veux surtout pas que vous pensiez que tout est négatif, qu'il faut baisser les bras et qu'on a paumé. Au contraire, vraiment, moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît. J'ai vraiment envie d'avoir ce message-là, ce message positif, parce qu'on va y arriver. On va y arriver, on va bricoler. Et il va se passer des trucs. C'est impossible que ça finisse comme ça. Parce que ça va pas finir. Je veux dire, l'histoire de France, elle a 2000 ans, on va pas s'arrêter là sur Emmanuel Macron. T'imagines la tuile en vrai. Si on raisonne autrement, pour faire un petit peu moins mon l'abbé Pierre, tu vois, mon abbé Pierre. T'as 2000 ans d'histoire derrière nous. Je parle parce qu'on est français. On serait d'un autre pays, je te dirais la même chose. Si on était espagnol, italien, nos amis portugais, tout ce que tu veux. On a battu des trucs vénères. À un moment donné, la France, on allait latter la gueule aux Anglais quand on était aux États-Unis. On faisait des trucs de fou. On faisait des trucs de fada. Les Gaulois, c'était stylé. Franchement, les Gaulois, ça allait latter la gueule aux Teutons, à tout ce que tu veux. Tu vois. Donc, on va bricoler. Même les Romains, à un moment donné, ils se chiaient dessus sur nous. Alors, on a pris des branlés, on va pas se mentir. Mais bon, l'histoire de France, on a latté la gueule à des gros trucs. Franchement, est-ce qu'on va perdre? Est-ce que la France va mourir sur Rima Abdul Malak? Sur Clément Beaune? C'est ça le truc? Clovis, Charlemagne, les Gaulois, Napoléon, Jeanne d'Arc, Madame de Pompadour, pour se péter la gueule sur Clément Beaune? Non. Franchement, c'est pas possible. Un jour, si on tombe sur un gars stylé qui nous met des branlées vraiment vénères, bon, pourquoi pas? On peut perdre le match. Mais non. Quand t'es l'équipe de France de foot de 98, tu perds pas contre le Luxembourg de 1912. C'est pas possible, en fait. T'as pas le droit. Donc, non. Déjà, on peut pas, en fait. Techniquement, on peut pas. Je vous le dis tout de suite. C'est pas, on n'a pas le droit, en fait. On n'a pas 2000 ans d'histoire pour ce genre de merde, quoi. Je vous le dis tout de suite. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est très important. Ça me semble très, très important. Donc, voilà. Voilà, les amis, ce qu'on pouvait se dire aujourd'hui, les copains, sur cette émission. Hein, voilà. Et demain, donc, je vous l'ai dit, le rendez-vous déjà est pris. Demain, ce sera Michel Onfray. On va parler de Michel Onfray. Et jeudi, on va parler de Jacques Attali. On se fait une belle semaine. Je ne vais pas vous mentir. Les copains. Ça va être une belle semaine, une semaine chouettos. Voilà, les copains. Ça, c'est très important. Je crois qu'on va finir là-dessus. Je ne vais pas tarder. Ce soir, je vais au bistrot avec un copain, tu vois. Je le dis tout de suite. Je vais lui écrire tout de suite, d'ailleurs. Bougez pas. Attendez, il est où? Voilà, tac. Voilà, un petit bistrot sympa, ça fait plaisir. C'est l'ambiance de Noël. Demain, 16h45. 16h45, les amis. Et jeudi, pareil. Et vendredi, pareil. Jeudi matin, je vais chez le coiffeur. Ouais. Oui, vous vous en foutez, je le sais. Mais j'ai le droit de le dire. Ouais, demain, c'est sûr. Je vous l'ai dit, franchement, j'ai accusé un peu le coup, honnêtement. Sans faire pleurer dans les chaumières. Mais là, la fin d'année est un peu rude. Là. Je suis un peu là.
Enfin, bien, hein, tu vois, bien. Hein. Mais un peu, voilà, un peu dans les godasses, il faut se reposer, il faut dormir. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Les amis, sur ce que je pouvais vous dire. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon pour aujourd'hui. Les amis, j'espère que vous avez passé une bonne émission. Ça, c'est le plus important. On va se retrouver donc demain, 16h45, les copains. C'est le Juste Bistrot en pleine forme. Voilà, les amis, passez une excellente soirée. Je vous embrasse, prenez soin de vous, profitez bien. À demain, vive la rigolade et vive la France. Allez.